Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème d'aujourd'hui est obtenir la rémission de ses péchés. Allah nous oblige à la bienfaisance à l'égard de ses créatures, c'est pourquoi mal agir envers celles-ci est un péché. Étant très miséricordieux, le Créateur Allah offre à l'homme la possibilité de rachat de ses péchés. Lui-même invite l'homme éternel pécheur à le solliciter pour bénéficier de la rémission de ses péchés. Comme l'indique le verset 106 de la sourate 4, les femmes, je cite, et implorent d'Allah le pardon, car Allah est certes pardonneur et très miséricordieux. Fin de citation. La deuxième décade du Ramadan est destinée principalement à cet objectif de rachat des péchés. Avant tout, il importe de faire quelques précisions sur ce sujet. Premièrement, bien qu'étant prêt à pardonner tous les péchés, Allah ne pardonne pas celui de lui associer un autre Dieu. Ce péché est capital et impardonnable car il brise tout lien avec Allah et constitue une insoumission à lui. C'est pourquoi il affirme au verset 48 de la sourate 4, les femmes, et je cite, « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne tout péché à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah un associé commet un énorme et impardonnable péché. » Fin de citation. Deuxièmement, le péché est un acte qui ne nuit en aucun cas à Allah. Il est au détriment de l'homme, le pécheur lui-même. C'est pourquoi Allah affirme au verset 30 de la sourate 42 en Shura, la consultation. Je cite, « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. » Fin de citation. Ou encore au verset 111 de la sourate 4, les femmes, et je cite, « Quiconque acquiert un péché ne l'acquiert que contre lui-même, et Allah est omniscient et sage. » Fin de citation. Troisièmement, il est important que le pécheur prenne conscience de la dangerosité de sa situation, ne pas s'y complaire et se faire pardonner avant sa mort. Allah l'indique clairement au verset 54 de la sourate 39, le groupe. Je cite, « Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui, avant que ne vous vienne le châtiment d'Allah, et vous recevrez alors aucun secours. » Fin de citation. Là se pose la question des prières d'intercession auprès d'Allah pour un défunt, alors que durant sa vie, il n'a nullement sollicité le pardon d'Allah. Quatrièmement, le pécheur doit être convaincu de la magnanimité du Créateur, Allah. Sa miséricorde est infinie et il est accueillant au repentir. Il l'indique si clairement au verset 53 de la sourate 59, et je cite, « Dis à mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Fin de citation. Ou encore verset 110 de la sourate 4, les femmes, où Allah affirme, et je cite, « Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d'Allah le pardon, trouvera Allah pardonneur et très miséricordieux. » Fin de citation. Cinquièmement, l'obtention du pardon d'Allah est conditionnée à l'observance de trois conditions suivantes, à savoir, regretter sincèrement son acte, demander explicitement pardon et s'engager à ne plus y revenir. Sixièmement, il est recommandé aux croyants de faire abondamment d'évocations de pardon et de rémission auprès d'Allah. Le bien-aimé d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'office loin de tout péché, se soumettait quotidiennement à cet exercice spirituel. Et évoquer le pardon d'Allah incline le cœur à l'humilité et est source de grâce infinie de sa part. En effet, le prophète sallam nous dit, et je cite, « Celui qui demande pardon à Allah de nombreuses fois, Allah mettra après chaque épreuve une issue heureuse et après chaque angoisse une sortie heureuse et lui donnera des richesses de là où il ne s'attendait point. » Fin de citation. En somme, chers frères et sœurs, le pardon d'Allah est à portée du croyant. Il suffit pour celui-ci ou celle-ci. En somme, chers frères et sœurs, le pardon d'Allah est à portée de la croyante ou du croyant. Il suffit pour celle-ci ou celui-ci d'en prendre conscience
et de solliciter sincèrement son Seigneur à cet effet. Qu'Allah nous pardonne ainsi qu'à nos défunts. Amin, Ya Rab.